tout cas, je ne sais pas ce qui pèse pour la maladie, mais tout ça. Est-ce que Balo qui va salir est-ce que va passer quoi qu'il aille va salir Donc je me suis sentie obligée. Je dois parler du Christ ressuscité. Amen. Nous avons passé combien de temps? 40 ans. Attends, alléluia. Pour qui peut alléluia? Pour qui peut la massacrer? Communauté PPC, sur le sang pendant 40 jours. Mais maman ici, je les ai suivis. On doit prier en ligne pendant 40 jours. C'était pas facile. Mais les autres, on a essayé. Parce que le Christ est vivant. Amen. Alors, dans la paix, il y a 2026, nous avons un thème aux communautés Pessibiso. Quel est le thème de cette année? Nous avons membre responsabilité. Thème de la communauté famille chrétienne. Pour tous amis, nous sommes membres de la communauté, n'est-ce pas? Quel est le thème de cette année? C'est ça? Les abobos? Merci beaucoup, ma soeur. Gardons confiance. C'est ça, hein? Gardons confiance. Et c'est même ça que l'Église nous demande aujourd'hui. Quand on proclame le Christ ressuscité, l'Église nous demande de garder confiance, de garder la foi et de témoigner le Christ ressuscité, de témoigner l'agneau de Dieu qui vient donner la paix. Amen. Communauté de Belgique vit et ressuscite vraiment avec Jésus-Christ. Communauté de Belgique vit et ressuscite vraiment avec Jésus-Christ. Référence dans Colossiens 3, 1 à 4. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Amen. Nakaboli, moi partage na biso n'habité Nibali par rapport à tel au Tozana et la passage au Tozui. Mais avant cela, je me suis dit, il serait peut-être bien que je commence par expliquer c'est quoi la résurrection. Tolobarakaka, résurrection. La Pâque, nous célébrons la résurrection du Christ. Mais c'est quoi la résurrection? Que veut dire résurrection? Que veut dire ressusciter? Nathalie, dans le dictionnaire, Balobi, résurrection, c'est renaître. Ça vient ou ça correspond au verbe renaître. Ça peut aussi
simuler une réapparition, tout comme aussi une régénération, donc régénération. Il va encore plus loin et nous dit, c'est le retour de la mort. Parce que, en tant que chrétien, Toyebi, la mort peut avoir deux sens. La mort physique ou alors la mort spirituelle. La mort spirituelle, il y a séparation cassure de l'âme de l'homme avec Dieu, son Créateur. La mort physique, médicalement parlant, c'est la cessation de fonctionnalité et à l'organe vitognos. C'est que la médecine nous apprend. On déclare que la personne est morte. Mais en tant que chrétien, il y a aussi cet autre aspect de la mort parce que ton âme n'est plus en contact avec le Seigneur. Tu as décidé de ton plein gré de ne plus croire en Dieu ou de ne plus être en communion avec Dieu, d'où une certaine forme de mort. C'est alors qu'on vient la définition de la résurrection. C'est ce passage-là de la mort vers la vie. C'est le passage de l'épreuve ou de l'échec vers la victoire. C'est le passage de la maladie vers la guérison. C'est le passage de la tristesse, de l'angoisse vers la restauration. C'est un peu ça que je trouvais comme signification au sens de la résurrection. Maintenant, dans le passage, comme je l'avais dit, je le sentais ou subdivisé en deux grandes parties. C'est d'abord de comprendre, parce qu'on nous dit au début, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut et non ce qui est en bas. Pour proclamer Awa, la communauté, j'aime beaucoup notre façon de répondre. On dit Alléluia, il est ressuscité. Et puis on se pose encore la question, il est ressuscité où? Dans nos cœurs. Il est ressuscité où? Dans nos familles. Et puis on ajoute cette spécificité-là pour dire qu'il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans la définition grammaticale de moi, action spéciale, autrement, sens il y a résurrection, il y a mon Alors, on dit que cette résurrection de Jésus, comme je le scindais, qu'est-ce que signifie ressusciter avec le Christ? C'est que ça nous concerne d'abord, moi, et concerner maman, et concerner papa berger, comme personne propre d'abord. Yomoko d'abord, dans ta relation personnelle avec le Seigneur. Et puis, et concerner mes communautés. Et si quand la communauté, c'est là que ça vient se lier à ce que la communauté nous dit. Il est ressuscité où? Dans nos couples. Ça fait déjà cette première communauté de couples, frères et sœurs. Dans nos familles, l'autre dimension encore de la communauté, parce que c'est l'ensemble de plusieurs personnes, papa, maman et les enfants. En tant qu'Africains, il y a des oncles, les tantes aussi qui viennent s'y ajouter. Et nous nous retrouvons dans cette grande famille spirituelle qui est notre forme de la communauté, ici aussi. Le Christ doit être ressuscité dans la communauté famille chrétienne, dans nos noyaux, dans nos communautés locales, dans notre groupe. Le Christ doit ressusciter. Vous devez ressusciter avec le Christ. Alors, être ressuscité avec le Christ, je veux dire quoi? C'est être entré par la foi dans la vie nouvelle qui trouve son origine dans l'événement de la résurrection de Jésus. Amen. Je peux répéter. Être ressuscité avec le Christ, c'est entrer par la foi dans la vie nouvelle qui trouve son origine dans l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. L'événement de la résurrection de Jésus-Christ, les octaves pascales. On est en train, l'Église nous aide à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où le Christ était ou est vraiment ressuscité. On a vu par exemple 4 qu'on a pu faire comprendre. J'ai beaucoup aimé cela quand je me préparais. Premièrement, il y a l'exemple
ya Marie-Madeleine, ma maman. Bonne fête d'abord à ma maman. Autoroutier, à quelques jours, non, c'est le 6 ici. Nous venons de célébrer le droit de la femme. Et dans la vie du Christ, mis à part la très sainte Vierge Marie qui bénéficie de grâce exceptionnelle déjà comme femme et mère de Dieu, nous avons la vie de Marie de Madeleine, Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Cette femme, dans le salat qui revue à Passion du Christ, on nous a parlé de Marie-Madeleine, la pécheresse, qui, après avoir compris ce que le Seigneur avait fait pour elle s'est décidée, il y a coupé sa parfum, il y a quitté que ça n'a pas cher, n'est-ce pas? D'ailleurs, Judas, les Écritures nous disent que Judas est en train de dire, d'émettre le commentaire, alors que ma provision est belle, alors que ce n'est pas ça. Je ne veux pas revenir sur cela. Mais j'amène j'apporte ce message pour comprendre la quintessence de la relation que Jésus avait avec Marie-Madeleine, ou que Marie avait compris de sa relation avec son Seigneur. Elle a témoigné de l'amour du Seigneur. Elle est partie jusqu'à soutenir la Vierge Marie dans le chemin de Calvaire. Parce que Marie-Madeleine faisait partie de ces femmes qui sont parties avec le Christ jusqu'au bas de la croix. Elle était là. Et la tombe à l'obit de moi, elle a dit il faut prendre soin d'elle. Quand nous perdons de cette chair, à un certain moment, il nous arrive, soit à couper sa intention de messe, soit à couper de côté la nature. Mais il y a l'obit à poser la mécolée et le lendemain, je dois partir pour qu'il ne faut pas nous s'assurer que tout va bien. Elle n'a même pas pensé que je suis en train de partir, je n'ai pas la force physique, il y a pour dérouler la pierre, non? Parce qu'elle était là, elle a vu comment est-ce qu'on avait bloqué le tombeau avec la grosse pierre. Mais elle est partie au nom de son amour et de sa foi. Et par là, elle va rencontrer le Seigneur. Elle va rencontrer le Seigneur, mais il y a quelque chose de spécial. Premièrement, elle regarde, elle est dans le désespoir. Elle a paniqué. Elle est tombée dans une forme de désespoir. C'est un peu comme nous autres. Toponi Christ ou ma maman, mais elle mon corps, ce qui va être preuve de côté, totalissima, tout le monde ici est tout bandit collé là. C'est le premier regard de Marie-Madeleine. Mais il y a un deuxième regard, c'est le regard merveilleux. Quand elle voit le Seigneur, elle dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». C'est une forme d'adoration spontanée. Elle a reconnu au travers de la conversation qu'elle a eue avec l'ange pour reconnaître que celui-ci, ce n'est pas un esprit, mais c'est mon Seigneur. Et elle adore le Seigneur. Et par là, elle devient la première missionnaire de l'annonce de la résurrection du Christ. Ce n'était pas Pierre ni Jean, les disciples, que le Christ aimait beaucoup. C'était Marie-Madeleine, une femme et qui était pécheresse. On peut dire même une prostituée. Ma maman, on a de grâce spéciale. Nous devons être le premier à aller annoncer l'évangile. Osa et sœurs soient la première à t'engager vers le service du Seigneur. Osa maman bergère, attention qui papa bergère va annoncer l'évangile du Seigneur. Parce que nous avons été les premières à être le témoin de la résurrection du Seigneur. Et c'est alors que le Seigneur va lui donner la mission, va annoncer à mes frères. Quelle est cette nuance? Il n'a pas dit va annoncer à mes disciples. Jésus lui dit va annoncer à mes frères. Voyez un peu la confusion de foi qui se crée avec nos frères de l'autre côté. Ils disent que quand Jésus parle de frères, c'est que ce sont les enfants de Marie, que Marie avait eu. Il y a aussi ces contextes-là. Il peut le dire aussi là. Mais il n'a pas choisi de dire va annoncer à mes disciples, mais il dit va annoncer à mes frères. Mais il le sait. Qui sont ses frères? Ce sont ceux-là qui le suivent. D'où maintenant la part de la contribution des papas. L'autre image, je rappelle dans un qui cadre événement, c'est l'image de la contribution de papa, parce que ce sont les hommes qui viennent. Et c'est qui? Ces gens qui viennent. Premièrement, il y a ce Pierre-là qui disait,
comment on appelle ça, le couteau, en langage de guerre, pour défendre Jésus. Mais après, quand on vient le suivre, après, il dit, non, moi je ne le connais pas. 3 fois. Il va nier, dire que non, je ne le connais pas. Mais Jésus, dans son amour, il a regardé Pierre avec le regard dimensionnellement ou spirituellement élevé parce qu'il savait la mission qu'il va donner à Pierre. Et c'est cela, la deuxième facette de l'histoire de Pierre. Il n'a pas regardé que c'est vrai que le Seigneur m'avait choisi, mais moi, j'ai renié ma foi. Il s'est dit non, je rentre, je vais quand même le chercher, je vais quand même voir si c'est vrai qu'il sait que cette dame-là me raconte, c'est vrai ce qu'elle est en train de raconter. Il va faire le bourreau. Et Pierre va être aussi le deuxième missionnaire annonceur de la résurrection de Jésus. Et là, je vais vers le papa. Pierre ne s'est pas dit, ok, mais il est parti. D'où le rôle de papa berger. Le sambo, papa peut seguir la sambelaka. Intercession, papa peut faire la sambelaka. Aux alliés intercession, il y a Yambo, il y a Noyo Nayo. Aux alliés intercession, il y a Yambo, il y a communauté locale de pays. Aux alliés intercession, il y a Yambo, il y a Kou. Ce n'est pas seulement une affaire de femme. Pierre qui est parti chercher le Christ, c'était un homme. Une femme est partie, puis un homme a suivi. C'est pour dire que Pierre aussi était éveillé spirituellement. Amen. L'autre exemple, le troisième élément que je trouve comme avènement, c'est que Jésus vient donner par sa résurrection l'exemple de la communauté. Il savait que les disciples ne l'ont pas suivi jusqu'au bout. Parce que quand ils ont choisi de se cacher. Il n'y a que l'apôtre Jean qui était parti jusqu'à la croix. Mais les autres, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont eu peur. Quand même qu'ils étaient réunis, le Seigneur le savait, ils pouvaient se dire, bon, on a signé qu'il n'a pas que le Cameroun. Pire encore, il y a l'avènement où l'histoire des disciples de Maïs se battait sur les lots. Avec les autres dans la communauté, mais Jésus le suit. Il suit cela. Il ne commence pas par ceux qui étaient unis. Non, il ne commence pas par ceux-là. Il commence par ceux qui étaient égarés. Papa berger, il y a ceux qui va brûler, il y a au monde dans le sang. Est-ce qu'on a là-bas? Et Jésus ne s'arrête pas seulement à suivre. Il va même partager le pain avec eux. C'est un peu comme nous là. Nous, quand une personne ne vient plus prier avec nous, tu es déjà carton chaud, d'abord il faut le rouge. Et puis, n'aime pas de pouvoir sur lui, mais il a accepté pourquoi? Mes frères, c'est pour nous montrer que nous aussi on doit accepter de porter nos croix. C'est pour nous enseigner qu'on doit accepter les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des difficultés. Mais il faut qu'il y ait une différence entre la manière dont toi, en tant que chrétien, tu vis les difficultés et la manière dont un homme croyant ou un homme chrétien vit et expérimente l'épreuve. Parce que toi, tu traverses les difficultés tout en chantant que tu es victorieuse. Tu traverses les difficultés tout en chantant que et aussi à la montée, va revenir à la loi de la paille. Amen. Amen. Colossiens 2:15. L'autre élément, c'est que par sa résurrection, il a été établi que l'Église, en devenant son chef suprême, il a été. C'est l'époux, le grand époux. Et notre Église ici, on doit en être fiers. Vous savez, le jour de la Pâque, elle devait faire ce que parce que c'est ça. Je ne suis pas à la confession, il faut aller à la confession. Et c'est par là que le Seigneur me permet de me rapprocher de plus en plus de Père spirituel. Une de nos églises, la l'église de Réveil à Kinshasa,
L'église est là. La communauté, c'est l'endroit où l'accueillir, c'est quand Jésus-Christ a mis vos acquis. Il s'est donné pour que toi, tu sois aujourd'hui fièrement appelé chrétien. Il s'est donné aujourd'hui pour que toi, tu sois appelé chrétienne catholique. Tu dois être fier de le proclamer. Je suis chrétienne catholique. Je suis membre de la communauté. Parce que tu vas expérimenter cette particularité d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Et il ne faut pas avoir peur. J'ai suivi 4 ans avant de venir ici. Une dame qui n'est pas catholique, bon, je pense qu'il est peut-être catholique, mais qui apparemment ne reçoit pas la communion. Ici chez vous ou chez nous, bon, parce que ça fait partie aussi de nous, chez nous, quand vous venez, c'est la même chose même dans d'autres. Quand tu te communies pas, tu viens comme ça, non? Et puis le prêtre, il dépose le signe de la croix. Cette dame, elle vient tout bonnement comme ça, pour qu'on lui pose le signe de la croix, et puis après l'imposition, elle veut encore se communier. Alors les camarades m'ont montré les discussions après le prêtre qui commençait à me demander, on pouvait comprendre, est-ce que tu es vraiment prêtre pour la communion, tu es catholique, tu es des choses comme ça. Parce que ça aussi on a vécu chez moi, là c'était lors du deuil de mon beau-père. Une dame qui n'est pas catholique, mais qui voulait profiter de la famille pour pouvoir se communier. Et c'est juste au travers de la manière dont elle a posé ce marque qu'on a compris que celle-ci n'est pas du tout catholique. Ils viennent chercher quoi chez nous? Ils viennent chercher quoi chez nous? Il ne faut pas avoir peur de tous ces gens. Ils vont nous attaquer. Mais ils ne gouverneront jamais parce que le Christ est vivant. Amen. Amen. L'autre conséquence, c'est que par la résurrection de Jésus, les dons nous ont été donnés. Beaucoup de dons spirituels. Mon frère, ma soeur, aie le temps de méditer le mystère glorieux avec la Vierge Marie. Aie le temps de méditer les textes bibliques qu'on a commencé déjà à nous faire participer avec le texte des Actes des Apôtres depuis le lundi ou les octaves pascales jusqu'à la fin. Médite-le et tu auras des grâces que tu ne sauras jamais toi-même les estimer ou les compter. C'est un moment favorable. L'autre expérience que je voudrais aussi partager avec vous, ça, la bougie. Comment on l'appelle, papa? Le siège pascal. Le siège pascal. Venez, allumez vos bougies ici, au siège pascal. Les bougies avec lesquelles vous allez prier cette année, venez les allumer là et ramenez-le chez vous. Priez avec cette bougie-là. C'est la lumière du Christ que vous ramenez dans vos maisons. Les bougies que vous avez allumées à la veille pascale de samedi, ne le jetez pas. Utilisez-les pour prier avec. Dans vos maisons, il y a des grâces là-dedans. Obtenez des grâces et des dons au travers de cet exercice spirituel. N'ayez pas honte de venir allumer vos bougies et de rapporter cette lumière chez vous à la maison. Amen. Amen. Et enfin, c'est aussi par la résurrection que nous avons la garantie de retour de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 14, Jean 14, 2 à 3. Le Christ, il nous a montré que même si aujourd'hui nous mourons, ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Nous ressusciterons avec lui. Et il annonce son retour glorieux. Parce que les gens du monde, j'aime bien le film de cet Américain-là, qui est différent du film du Christ traditionnel que l'on fait. Quand le Christ était mort, ils ont crié victoire. Nous avons remporté. Nous avons gagné. Ils ont cru que c'était fini. Mais après 3 jours, il est revenu à la vie. Et il est vivant. Il restera pour toujours vivant. Il est là. Et il reviendra dans sa gloire au jugement dernier. Oui, on doit le proclamer, comme nous le disons dans le credo. Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Mais la grâce que nous avons, c'est que nous sommes déjà ses frères et ses sœurs. Amen. Amen. Alors même quand la Pâque sera terminée, en ce qui nous concerne, elle produit déjà un effet à longueur de l'année.
Ne soyez pas distraits. Si tu n'avais pas encore compris le mystère de la Pâque, plonge encore vraiment dans ce mystère. C'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur nous réserve. Venez visiter le merveille que le Seigneur nous réserve dans ce mystère de la Pâque. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de Pâques, au 4e jour, si on inclut avec le dimanche. Il nous reste encore 36 belles journées à méditer le mystère de la Pâque. Médite-le pour que toi aussi tu obtiennes cette grâce de dire que je suis vraiment ressuscité avec le Seigneur. Car c'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous pouvons accéder à la grâce, à la présence et au réconfort de Dieu comme jamais auparavant et pour toujours. Amen. Amen. Il est vivant.